Et donc maintenant, nous allons accueillir le plus jeune des conférenciers. Il y a des petits accessoires qui va généreusement nous partager son chemin et ses prises de conscience. Et je suis ravie d'accueillir, et nous sommes tous ravis d'accueillir Yann Félix. Cette bougie éclaire notre vie. Cette bougie, nous l'avons tous. Que nous soyons pessimistes ou optimistes, cette bougie est à l'intérieur de nous. Cette bougie a été l'union de deux autres bougies, votre père et votre mère. Vous leur ressemblez, vous avez des traits de caractère, un trait de personnalité, mais vous restez unique. Donc cette bougie, je vais la mettre dans le bougeoir. Et cette bougie, elle est à l'intérieur de vous. Elle peut paraître éclairée ou non éclairée. Et c'est le sujet de cette conférence. Je vais vous parler des prises de conscience qui ont changé ma vie et qui ont décidé aujourd'hui de réellement passer à l'action et réaliser mes rêves. Je me présente, je m'appelle Yann Félix, j'ai actuellement 20 ans. J'ai frôlé la mort à plusieurs reprises durant des accidents. Je manquais de confiance en moi, en dépression dans le collège et au lycée. Et je me suis posé 3 questions à l'âge de 8 ans. La première question a été « Pourquoi ?» On rigole souvent du pourquoi, mais le pourquoi est très important. Chaque fois qu'on fait quelque chose, si on se pose la question « Pourquoi ?», on va aller très loin. La deuxième question a été « Qui suis-je » Suis-je une personne qui veut donner? Suis-je une personne qui veut transformer les choses? Ça a été une question qui m'a beaucoup transformé. La troisième question a été quel est le sens de ma vie? Et du coup, je vais vous partager mes prises de conscience sous forme de bougies. Alors, on vous parle souvent de trouver votre bonne flamme, de trouver votre voie, principalement à l'école. Et moi, j'étais en dépression à cause de ça, parce qu'on me disait « faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ces grosses études, faut que tu fasses ça ». Et je me suis dit, en fin de compte, ça ne me convient pas. Et c'est pour ça que j'étais en dépression. Et je me suis répété sans cesse, durant mon enfance, que je n'étais pas intelligent, que j'étais bête. Et au final, un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, mais qui va choisir de mon destin? Est-ce que c'est la personne qui me critique ou est-ce que c'est moi? Et du coup, trouver sa bonne flamme, c'est passer par des moments positifs, des moments négatifs, des moments de doute, des bas, des hauts. On peut appeler ça la loi des contraires. Le soleil, la lune, le jour, la nuit, le plus, le moins, la couleur noire, la couleur blanche. Et au final, on va vivre des moments négatifs et positifs, mais c'est ça qui va faire qu'on va se nourrir. Et le principal, du coup, pour trouver cette bonne flamme, c'est au final, à la fin de l'année, d'avoir une moyenne qui est positive. Et quand vous avez trouvé cette bonne flamme qu'on ne trouve en fait presque jamais, vu que la vie est assez courte et nous avons un temps limité, on va la nourrir, cette flamme. Et comment on la nourrit? C'est en apprenant à se connaître, je vais en parler tout à l'heure, commencer à se rechercher, commencer à rencontrer des personnes, à faire des choses qui nous inspirent, à réaliser nos rêves. Et du coup, on revient sur la notion du temps. Qui dans cette salle s'est déjà dit « j'ai pas le temps » ? J'ai pas le temps, pourquoi? C'est vrai et c'est faux. On a 24 heures par jour, 365 jours par an, et une espérance de vie, aujourd'hui, en France et dans le monde, à peu près de 79 ans à 85 ans. Au début, je croyais que c'était des millions et des millions et des millions de jours. Et quand j'ai pris conscience que 79 ans à 85 ans, c'était à peu près 30 000 jours dans notre vie, je me suis dit, il faut que je me bouge. Et du coup, au final, que ça soit aujourd'hui, demain ou après-demain, les jours y passent. Et il faut vraiment y penser et voir que les choses, en fait, ça passe et il faut aller au maximum. Le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées. On se focalise souvent sur le passé et en fin de compte, on ne se focalise pas sur le présent. Et le présent, pour moi, en tout cas, ça a été une clé de bien-être et de bonheur vraiment incroyable parce que j'ai commencé à vraiment vivre le moment présent. Alors, comme Elodie a dit, c'est très important d'apprendre à se connaître.
Il y a une citation qui m'a beaucoup inspiré de Socrate, pour ceux qui la connaissent, cette citation, c'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ça peut paraître une citation très mystique, mais en fin de compte, c'est une citation vraiment très puissante. Parce que du moment où on va commencer à se connaître, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la bougie, vous l'avez tous, que vous soyez pessimiste ou optimiste, vous avez une bougie dans ce chandelier. Et chaque fois que vous allez apprendre quelque chose, une bougie va s'allumer, une autre bougie va s'allumer, et vous allez allumer toutes les bougies, et avec ce chandelier, vous pourrez en fin de compte voir votre parcours et être mieux éclairé pour votre avenir. Alors, comme je vous l'ai dit, cette bougie, vous l'avez tous, même pour les plus pessimistes, mais elle nous permet aussi d'aller voir au-delà. Moi, les personnes qui m'ont inspiré, ça a été Walt Disney, Gandhi, Nelson Mandela, des personnes qui ont changé les choses, mais qui sont allées voir au-delà, en fait, de notre simple vie. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont décédées, mais elles ont laissé leurs traces, elles ont laissé les choses qui les inspirent aujourd'hui dans le monde, et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on fait avancer la société, et ça, c'est quelque chose qui m'inspire. Donc, prenez votre bougie, et vous pouvez, en apprenant à vous connaître, à aider des personnes à allumer leur bougie. Et en fin de compte, grâce à ça, vous allez être immortel. Parce que, en fin de compte, même si vous n'êtes plus là, vous allez laisser votre trace, que ce soit à vos proches, que ce soit aux personnes que vous avez fréquentées, que ce soit au monde entier. Vous allez commencer à vraiment impacter et inspirer les personnes. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, une prise de conscience, ça a été la puissance de l'expérience. Vivre des sensations, des émotions, des choses intérieures. Prenons l'exemple d'un voyage. Qui a voyagé dans cette salle? À peu près tout le monde. Et la chose, c'est qu'on ne va pas se rappeler dans 10 ans, à la fin de notre vie, quand il nous reste 5 ans à vivre, du prix du billet d'avion ou du nombre de jours qu'on a passé, je ne sais pas, à avoir peur. On va se rappeler des choses qu'on a vécues à l'intérieur. Et tout ce qui est difficile à exprimer, tout ce qui est difficile, où on a des difficultés à mettre des mots sur les choses, pour moi, j'appelle ça la richesse. Parce que ça reste à l'intérieur et ça nous enrichit de bien-être, de bonheur chaque jour. Et ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. Et ça, je pense que c'est le plus important de ma conférence. C'est de prendre conscience qu'en fait, on a de la chance. Moi, je suis beaucoup impliqué dans le monde associatif. J'ai rencontré des personnes, des enfants dans les hôpitaux. J'ai rencontré des personnes âgées. Et en les rencontrant, ça m'a beaucoup touché de me dire qu'on se plaint pour des choses. J'ai fait tomber mon téléphone par terre. J'ai cassé mon ordinateur. Mon enfant est arrivé en retard à l'école. Et on se plaint pour beaucoup de choses. Mais on ne prend pas l'essentiel qui est en fin de compte de vivre et de prendre conscience que c'est une chance et qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des millions et des millions pour récupérer le temps et surtout avoir cette chance de vivre. Je vais terminer avec une citation qui est « La vie est belle, il suffit juste d'en prendre conscience et allez voir au-delà, faites pas attention aux personnes négatives et surtout avancez, croyez en vous et vivez ». Merci. Yann.